Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers parents et amis, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Je pense que vous êtes en bonne santé, que ça va, la famille va bien, que vous avez passé une journée agréable avec vos collègues et en famille. Nous allons avant tout remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute miséricorde, Dieu de bonté, nous voici devant toi pour te donner toute la gloire et pour déposer tous nos fardeaux, tous nos soucis entre tes mains, parce qu'il y en a. Ce soir, mes chers bien-aimés, je voudrais vous dire que notre Dieu, notre Papa, par son esprit, il est merveilleux, il est majestueux. Nous ne cesserons de le dire. En lui, nous avons la vie. Il est grand et digne de louange, digne d'adoration. Alléluia. Et c'est lui qui nous a dit, dans les moments de fatigue, dans les moments d'anxiété, dans les moments de grande détresse, venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de repos quelquefois. Je voudrais dire ce soir à quelqu'un qui a des oreilles, alléluia, les oreilles c'est pour entendre, comme il est écrit dans Marc au chapitre 4, verset 23, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende et qu'il se repent. Ce soir, nous allons parler un peu de la repentance. Parce que beaucoup de gens entendent parler de conversion, de repentance, de pardon, mais ils se disent mais toujours la même chose. Et pourquoi ils se disent toujours la même chose? Parce que il y a de ceux qui entendent la signification et qui mettent en pratique, d'autres qui entendent et ne mettent pas en pratique, mais il faut toujours donner une petite piqûre de rappel. Comme il est écrit, parole de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques 7, au verset 14. Si mon peuple sur qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui porte mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Changez de vie, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez de vie, croyez à la bonne nouvelle.
changer de vie. Croyez que Dieu vous aime. Bien-aimés, nous devons changer d'attitude. Alléluia. Afin que nous puissions monter en altitude. À ceux et celles qui sont encore dans l'ignorance, je vous invite à croire en cette parole qui dit « Convertissez-vous ». La conversion est importante pour que vos péchés soient effacés. Dieu est fidèle, il est juste pour nous les pardonner. Alléluia. Parce que dans sa justice, dans sa fidélité, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir à la croix comme un malfaiteur pour racheter nos iniquités. Et à la croix, Christ nous a pardonné. Il a pardonné à tous les hommes. Et là, il n'y avait pas une seule catégorie. Il y avait les Juifs, il y avait les Grecs, il y avait des gens de toutes classes. Alléluia. De toutes les classes qui réclamaient sa mort. Alléluia. Qui l'ont humilié. Mais il ne s'est pas arrêté sur ça. Il a dit, Père, Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et au moment où il avait soif, il a reçu la coupe de vinaigre. Et il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Bien-aimés, nous allons aussi recevoir des coupes de vinaigre. Nous allons recevoir des humiliations. Mais il nous dit dans la parole, dans le livre des Hébreux, de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui prennent possession de l'humain qui est en face de nous. Alléluia. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Nous savons que le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse. Il nous a fait plein de promesses. Il a promis de s'en aller et de revenir un jour pour finir d'accomplir ce qu'il n'a pas fini. Alléluia. Mais il nous demande, au travers de la parole, de nous préparer pour ce grand retour. Je viendrai. Alléluia, je viendrai. Mais, dans les Écritures, il n'est pas mentionné ni le jour, ni l'heure qu'il reviendra. Mais il a promis de revenir. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Christ a dit, Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Mais nous devons savoir que Dieu est bon et qu'il est juste, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance. À chaque fois que nous désobéissons, nous devons rentrer en nous-mêmes, faire notre examen de conscience. Alléluia. Et remettre à Dieu
tout ce que nous avons fait. Parce que quand on sait qu'on est fautif, quand on sait qu'on a transgressé, eh bien, bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais on peut dire qu'on n'est pas bien. On vit dans l'inquiétude. Alléluia. On vit dans l'inquiétude, on n'est pas bien. Mais Dieu, il a dit que quelle que soit la faute que nous allons commettre, il est juste et bon, il est capable de nous les pardonner. Ce soir, nous allons faire cette prière de pardon, une courte prière, parce que ce n'est pas quand on fait des livres et des livres, alléluia, qu'on obtient le pardon et la miséricorde de Dieu. En 2 mots, 4 paroles, Dieu nous pardonne. L'essentiel, c'est de reconnaître. Le pardon peut venir de toi. Tu pardonnes à quelqu'un son offense. Le pardon peut venir de l'autre. Alléluia. Qui te pardonne parce que tu l'as offensé. Nous devons demander à Dieu de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon, c'est une grâce, mes chers bien-aimés. Et nous obtenons la force de nous réconcilier avec ceux qui sont au loin. Pourquoi je dis ceux qui sont au loin? Il se peut que nous avons eu un différend avec quelqu'un et cette personne est partie en voyage. Et nous n'avons pas l'occasion de revenir. Et nous avons cette personne coincée dans notre cœur. Nous disons que nous l'avons pardonné. Au loin, nous pouvons faire la prière de pardon, comme quand on donne à Christ sa vie. Le plus souvent, on fait la prière de pardon. On dit de visionner la personne et de demander pardon pour cette personne. Tout en attendant que l'on fait aussi la démarche, tôt ou tard, de rencontrer cette personne pour cette démarche de pardon. D'accord? Et chose qui sera beaucoup plus claire. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Ton conjoint est parti. Il te demande de le pardonner. Ben, tu es en devoir de lui accorder ce pardon. Il est en devoir de t'accorder le pardon. Alléluia. L'enfant, ton enfant, a brisé les liens. Il a brisé les attaches. Il est parti. Mais tu as le droit de lui accorder le pardon. Tu as le droit de l'accueillir. Alléluia. Comme le père qui a accueilli son fils, le fils prodigue. Il est parti, il a quitté la maison de son père parce qu'il a voulu s'envoler de ses propres ailes. Il a cru qu'avec l'argent, il pouvait acheter son éternité. Non, il n'a pas acheté son éternité, mais il a acheté son humiliation parce qu'il s'est retrouvé de la maison d'abondance, d'accord, de la maison d'abondance, et il s'est retrouvé avec les cochons. Alléluia. Dans le parc à cochons, a donné à manger aux cochons. Il a connu la faim. Il a voulu manger la nourriture des cochons, mais il ne l'a pas fait. La Bible dit qu'il ne l'a pas fait. Il est retourné chez son père, où il y avait l'abondance. Ce soir, mon bien-aimé, si tu veux recevoir Christ dans ta vie, et que tu n'as pas encore fait cette démarche, fais cette prière avec moi. Alléluia.
Fais cette prière avec moi. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix, je te reçois. J'ai entendu ta parole. À partir de maintenant, je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché. Lave-moi tout entier, Père, de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, Père, je reconnais mon péché. Je reconnais ma faute. Et je reconnais que ma faute est toujours devant moi. Purifie mon cœur. Rends-moi plus blanc que neige. Oui, papa. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi mon seul maître. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour t'adorer et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour t'adorer. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Toi qui es couché, toi qui es malade, qui souffre dans ta chair, toi qui es malade spirituellement, alléluia. Toi qui es malade, tu ne sais même pas ce que tu as. Les médecins, les analyses ne trouvent pas ce que tu as. Mais ta plus grosse maladie, ta plus grande maladie, c'est le manque de pardon, le manque de repentance. Tu as des remords. Alléluia. Tu gardes ce remords dans ton intérieur. Ta souffrance, c'est que tu veux aller vers l'autre. Tu veux faire le pas, mais tu restes paralysé. Ce soir, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu prends ton gaba, tu prends ton lit et que tu marches. Il est temps que tu sors au bord de la piscine comme cet homme qui était paralysé. Il voulait plonger dans la piscine, mais il n'y arrivait pas. Les plus rapides sautaient avant lui. Et quand Jésus est arrivé, il est passé.
Alléluia. Jésus lui a dit, si tu peux, si tu veux, tu peux te plonger. Alléluia. Moi, je l'interprète comme ça. Sors de là où tu es. Sors de ta solitude. Sors de ton orgueil. Sors de ta rancune. Alléluia. Et saute. Fais le pas. Fais le pas de la réconciliation. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, de là où tu es fermé en prison. Alléluia. Comme on dit en créole, ou la geôle. La repentance n'est pas le remords. Alléluia. La Bible nous dit que Judas, quand il a vendu Jésus pour quelques pièces, il a eu des remords. Alléluia. Et quand il est allé porter les sous qu'il avait gagnés de sa trahison, eh bien, le roi ne l'a pas accepté. Son remords était si fort, si terrible, qu'il le poussait au suicide. Cependant, il ne s'était pas repenti. Je crois que s'il fût venu vers son maître, alléluia, s'il se fût jeté à ses pieds et pour lui demander la grâce du pardon, Jésus l'aurait pardonné. Mais il y a eu un manque de pardon, de même que le couple adamique, alléluia, n'a pas demandé pardon à Dieu quand ils ont péché. Judas, au lieu de cela, il allait vers les prêtres. Okay. Bien-aimé, tu as envie de te repentir? C'est quelque chose de personnel. Va voir celui à qui tu as blessé, tu as offensé. Paye ta dette. Alléluia. Paye ta dette. Parce que quand tu pêches et tu ne règles pas la situation, c'est une dette que tu as payée. D'accord? Parce que dans l'âme, il y a la douleur. La chair souffre. Alléluia. La chair souffre et on se sent toujours coupable. La repentance n'est pas la conviction du péché, bien-aimé. Cela peut paraître étrange. La repentance n'est pas la conviction du péché. Cela peut paraître étrange. Alléluia. Il y a des hommes profondément convaincus de leur péché, qu'ils ne pouvaient ni dormir, ni manger, ni boire. Ils restaient des mois entiers dans cet état, mais ne se convertissaient pas. Priez. Nous prions tout le temps. Prier n'est pas se repentir. Cela peut paraître aussi étrange. Et pourtant, des gens désirent être sauvés et se confient vainement à la prière dans la lecture de la Bible. Alléluia. Surtout dans les psaumes de David. David, il a écrit, mais il a écrit son vécu, ce qu'il a fait. Mais toi, à quel moment tu écris ton histoire? Alléluia. Quelle est l'histoire de ta vie que tu écriras? Quelles sont les traces que tu laisseras? On peut crier à Dieu et ne pas être converti. Nous devons renoncer au péché. Alléluia.
Renoncer au péché. Nous avons que bien des gens, même nous commettons des erreurs. Quelqu'un qui tombe dans l'alcool, on l'appelle un ivrogne. Il cessera de boire. Il s'imaginera d'être sauvé. Mais il se trompe. D'accord? Quel que soit le vice qu'on met en avant et qu'on arrête, cela ne peut pas nous sauver de notre péché. Et quand on renonce à un seul péché, cela veut dire qu'on coupe une seule branche de l'arbre. Quand l'arbre tout entier doit être arraché, c'est tout le corps tout entier qui doit être nettoyé. Alléluia, chers bien-aimés. C'est cette petite exhortation que je voulais partager avec vous. Nous allons continuer prochainement. Alléluia. Parce que nous avons eu des hommes qui ont péché. Nous avons eu dans la Bible des hommes qui se sont convertis. Des hommes qui ont cru à la parole. Comme à l'exemple de David. D'accord? Nous savons que selon les Écritures, que David n'avait pas une bonne. Mais la Bible dit qu'il a reconnu ses erreurs après et il s'est repenti. Dieu ne regarde pas aux fautes, mais il regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur. Nous devons prendre cet exemple, l'exemple de David, et l'avoir comme modèle. Alléluia. David s'est humilié. Alléluia. Il s'est humilié quand il a senti que les choses étaient chaudes. Et Dieu ne l'a pas jugé. Alléluia. Dieu ne l'a pas jugé, mais Dieu l'a reconnu un homme selon son cœur parce que c'est un homme que Dieu aimait beaucoup. Alléluia. Dieu a dit, voilà un homme selon mon cœur. David était aimé de Dieu. À la même enseigne que toi, tu es aimé de Dieu. Aimé de ce Dieu si grand, majestueux, ce grand fidèle, ce grand inébranlable. Nous savons que nous ne pouvons pas le toucher ni le voir. Il est invisible. Mais son esprit vit et règne en chacun de nous. Il marche à tes côtés, il marche à mes côtés. Il a donné mission à ses anges de camper autour de nous et de nous protéger. Oui, les anges de Dieu sont là. Parce qu'il est écrit dans la Bible qu'il y a des anges qui montent l'échelle et d'autres qui descendent. Ils sont invisibles, mais ils sont là. Ils nous protègent. Ils prennent soin de nous. Ils nous protègent contre les oiseaux de mauvaise envergure. Ils nous protègent contre les filets de l'oiseleur. Ils nous protègent pour que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Ils nous protègent. Alléluia. Ils nous protègent. Parce que rien ne peut nous toucher. Rien ne peut nous résister. Comme il a dit à Josué. Alléluia. Il le dit à toi, mon bien-aimé. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Eh bien, je vous laisse sur ce mot de la fin. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Ce soir, nous avons entendu ta parole proclamer, ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui nous fortifie. Nous te demandons, Père Saint, vraiment, de nous faire grâce. Fais-nous grâce, Papa, dans ton immense bonté, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions arriver
à pardonner comme toi tu le veux. À travers ce pardon, que l'amour, Seigneur, surabonde dans nos cœurs et que nous arrivions à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, comme toi tu as aimé l'Église. Nous sommes Église, Seigneur. Tu es notre tête, Seigneur, mon Dieu. Par ton esprit, conduis-nous. Conduis-nous, libère-nous, délivre-nous. Ainsi nous t'avons prié, Père. Alléluia. Amen.